Bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour notre étude du chapitre 18. Nous avions regardé les 16 premiers versets où Abraham et sa femme avaient reçu l'Éternel et deux de ses anges et ils avaient mangé avec eux. Et les anges étaient descendus avec Dieu pour rappeler à Sarah qu'un an plus tard, elle aurait un fils et ce fils serait Isaac. Voilà. Le repas étant terminé, le festin, nous avions vu ce festin, ces hommes donc se levèrent pour partir, avions-nous dit au verset 16. Ils regardèrent du côté de Sodome et Abraham alla avec eux pour les accompagner. Voilà. Et nous arrivons maintenant au verset 17 où il est dit alors l'Éternel dit cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Cette parole fut-elle entendue d'Abraham? Nous ne savons pas, mais certainement pas, car cette remarque de l'Éternel était avant tout pour nous. Et si c'est le Dieu pédagogue qui se pose là, c'est à nous, lecteurs de sa parole, qu'il la soumet en réalité. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? D'ailleurs, l'Éternel avait très bien compris qu'Abraham savait ce qui était sur le point de se passer. Et il avait très bien vu qu'il s'était levé pour les accompagner. Car son prophète avait très précisément saisi ce qui était en train de se tramer. Mais l'Éternel savait lui aussi où habitait Lot, le neveu d'Abraham. La discussion entre Dieu et son serviteur allait donc pouvoir commencer. Car, en effet, Dieu allait-il agir en secret devant son serviteur? Cacher, nous l'avons vu plusieurs fois avec Abraham, c'est dissimuler, voire mentir. Était-ce dans les habitudes de Dieu d'agir ainsi? Nous ne le pensons pas, non, bien au contraire. Et voilà pourquoi l'Éternel allait maintenant informer son serviteur de ce qu'il risquait bientôt de devoir faire si ce qu'il avait entendu à propos de Sodome était vérifié. Et si le péché énorme dont il avait entendu parler s'avérait fondé. Il est écrit que le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Alors que doit-il arriver de si important pour que l'Éternel ressente le besoin, voire l'obligation de partager l'information avec son serviteur Abraham? Même s'il est vrai en effet que celui-ci est bien plus qu'un serviteur en réalité. En effet, c'est ce que le récit biblique va venir nous confirmer dans les prochains versets. Verset 18, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Si l'Éternel a décidé d'avertir Abraham de ce qu'il allait faire, c'est pour une raison bien précise que le présent verset résume d'ailleurs. Abraham sera effectivement et pour toujours une personne dont la notoriété, la postérité et l'influence deviendront indiscutables pour toutes les nations de la terre. C'est une certitude, car Dieu l'a fait connaître. Un tel homme ne peut donc pas être ignoré. Dieu pouvait se permettre d'agir seul, bien évidemment, mais néanmoins, ce qu'il allait faire, il devait le partager avec son serviteur. Car cet homme n'était pas n'importe qui, et lui manquer de respect en ne lui annonçant pas ce qui allait arriver serait donc également manquer de déférence envers tous ses descendants et manquer aussi de considération envers beaucoup de peuples qui naîtraient d'Abraham. Ainsi donc, si Abraham et sa descendance étaient une statue, alors le prophète en serait la tête. Oui, si on fait représenter Abraham et sa descendance comme une statue, ainsi que nous le voyons dans le livre de Daniel, la statue de Nabuchodonosor, alors Abraham serait la tête de cette statue. Il n'était donc nullement contre-indiqué aux yeux de Dieu de lui faire connaître ce qui arriverait à tous ceux qui se détourneraient à long terme de l'Éternel ou se rebelleraient contre leur Créateur. Ce qui se passait en ce moment même à Sodome et à Gomorrhe. Verset 19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison
après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. On le voit, Abraham n'est pas un homme issu du hasard de la vie et qui se serait retrouvé devant l'Éternel parce qu'il était généreux, voire gentil. Non, Abraham a été choisi par Dieu dès avant sa naissance parce qu'il avait besoin d'un homme comme lui pour arriver à ses fins. C'est-à-dire ordonner à tout un peuple, donc à ses fils et à sa maison après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et notons qu'il n'est pas écrit dans le texte afin qu'il demande à ses fils de pratiquer la justice. Non, 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 non. Mais afin qu'il ordonne à ses fils de garder la voie de l'Éternel. Ce qui est fort différent. Nous voyons donc ici encore que le but de l'Éternel demeure toujours le même, et ce qu'il est à nouveau venu dire à Abraham, il souhaiterait pouvoir le dire à chaque homme. Voilà, c'est-à-dire, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Et chaque homme entendrait alors lui aussi, et tu seras récompensé. Car ainsi qu'il est écrit, si Abraham agit selon la volonté de Dieu, alors l'Éternel accomplira pour lui les promesses qu'il lui a faites, selon l'alliance qu'il a traitée avec lui. Mais si bien sûr Abraham n'agissait pas selon la volonté de Dieu, alors évidemment, Dieu ne pourrait pas accomplir les promesses qu'il lui a faites, car l'alliance serait ipso facto rompue par Abraham lui-même ou ses descendants. Verset 20, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. Nous ayant expliqué pourquoi il avait décidé d'avertir Abraham de ce qu'il était venu faire sur la terre, l'Éternel allait maintenant préciser très clairement à son serviteur les raisons pour lesquelles il était descendu. Dieu, en effet, étant accouru pour rendre la justice, avait choisi de le faire savoir à Abraham, son serviteur, qui allait devenir certainement une nation grande et puissante. L'Éternel ne voulait pas seulement annoncer à Sarah qu'elle allait avoir un fils, ni simplement prendre un morceau de pain pour fortifier son cœur. Il désirait surtout constater par lui-même si ce qu'on lui avait crié à propos de Sodome et de Gomorrhe était vrai. Et si de ce fait, il lui fallait malheureusement sévir. D'ailleurs, qui avait poussé ce cri qui s'était accru à propos de ces deux villes? On se souvient ici de la parole de l'Éternel qui disait à Caïn, qui venait d'assassiner son frère Abel, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Était-ce à nouveau la terre, là où s'était établi Lot, qui hurlait vers l'Éternel? Puisque nous le savons pour l'avoir déjà lu, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Que ce soit la terre qui hurle, cela est fort probable. En tout cas, le Dieu de justice était descendu maintenant pour voir s'il devait ou non la rendre, cette justice, pour Sodome et Gomorrhe. Et celui qui demandait aux hommes d'appliquer sa loi et de suivre ses préceptes était venu se rendre compte par lui-même de tout ce qui se passait dans une certaine plaine de Canaan. Car en effet, on lui avait dit, leur péché est énorme. Abraham voyait soudain confirmer ses craintes. Non qu'il fût contre la sanction divine, mais il était très inquiet pour son neveu Lot, qui était un homme juste et qui malheureusement pour lui demeurait au milieu des pécheurs de Sodome. Même lorsque l'apôtre Pierre parlait de Lot et des gens qui l'entouraient, il disait de lui qu'il était le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste
à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Et qui sait d'ailleurs si ce n'est pas Lot lui-même qui aurait pu pousser un cri contre Sodome et Gomorrhe jusqu'à Dieu. Quoi qu'il en soit, Abraham venait de comprendre exactement de quoi il retournait maintenant avec ce passage de l'Éternel et de ses deux anges devant sa tente. Dieu était un Dieu de justice, mais parfois les foudres de sa colère devaient s'abattre, et c'est ce qui risquait prochainement d'advenir. Et pour le moment, l'heure était à la vérification des faits, nous l'avons dit. Néanmoins, Dieu était donc descendu pour annoncer à Sarah qu'il allait se passer quelque chose dans sa vie, qu'une postérité allait naître d'elle et de son mari Abraham. Et en continuant sa route, il allait apporter la justice et la sanction divine aux villes qui s'étaient éloignées, qui s'étaient détournées de la bonté divine, de la droiture. Voilà. C'est étonnant, hein, ce chemin pris par l'Éternel et sur lequel il va accomplir deux choses. La première avec Abraham et l'annonce de la naissance d'Isaac, et ensuite le jugement. Comme si une postérité sainte devait donc naître, et qu'ensuite les méchants devaient être anéantis. Un peu ce qui se passe dans le monde. Et avec le monde. Verset 21, c'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. L'Éternel est un Dieu qui écoute, qui entend, et ce qui était remonté jusqu'à ses oreilles étant inacceptable pour lui, pour la terre et pour les hommes, il devait donc s'empresser de vérifier si les faits qui étaient reprochés à Sodome et Gomorrhe étaient entièrement exacts. La chose en effet était d'importance et ne pouvait pas être traitée avec légèreté, car tous les regards de l'univers se portaient désormais vers le juge du ciel et de la terre. Qu'allait-il faire face à tant de chaos devant ce péché énorme qui allait nécessairement influencer le comportement de beaucoup d'hommes s'il était avéré? Effectivement, il ne s'agissait pas d'un grain de sable dans une horloge, c'était une véritable inondation de boue puante qui commençait à envahir la planète. Il était donc urgent d'agir. Néanmoins, gare à celui qui aurait menti en exagérant les faits qui étaient reprochés à Sodome et Gomorrhe. Gare à celui qui, pour des raisons qui nous sont inconnues, aurait souhaité voir détruites ces deux villes. Le Créateur n'était pas le Dieu de la destruction, et malheur à celui qui aurait voulu le voir davantage punir que pardonner. Souvenons-nous d'ailleurs de Jacques et de Jean qui dirent un jour à Jésus, alors que des Samaritains refusaient de les recevoir dans un de leurs bourgs: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant: Mais vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Quoi qu'il en soit, Dieu voulait connaître la vérité concernant Sodome et Gomorrhe. Voilà pourquoi l'Éternel lui-même s'écria: Si cela n'est pas, je le saurai. On ne ment pas à l'Éternel en véhiculant de fausses affirmations ou en exagérant la vérité. Car c'est alors celui qui a agi ainsi qui subirait le châtiment qu'il voudrait voir tomber sur un autre. Le faux témoignage est pour l'Éternel aussi criminel que le péché qui est ici reproché aux deux villes pécheresses. Notons d'ailleurs qu'il n'est pas écrit « si cela est vrai, je le saurai », mais il est écrit « si cela n'est pas, je le saurai ». Ce qui indique sans équivoque possible que si quelqu'un est accusé, il faut absolument que les allégations contre l'éventuel coupable soient tout d'abord vérifiées, avant qu'une sanction soit prise. Sinon, c'est celui qui aurait fait circuler des accusations mensongères qui se verrait condamné. Voilà pourquoi il est écrit « c'est pourquoi je vais descendre ». Car l'Éternel se devait de vérifier avant toute autre chose la réalité des faits dont les villes étaient accusées. Pourquoi ? Afin de ne pas punir justement celui qui ne le méritait pas. Les choses reprochées aux deux cités pécheresses étaient trop graves pour être laissées à d'autres juges que l'Éternel lui-même.
Voilà pourquoi c'est Dieu personnellement qui allait descendre, afin d'analyser la situation globale pour savoir s'il lui fallait agir ou pas, et surtout de quelle manière. Toutefois, quoi qu'il puisse résulter de la situation à propos de laquelle d'horribles bruits avaient fusé jusqu'au ciel, il fallait au préalable à l'Éternel, pour que justice puisse être rendue, un deuxième témoignage. Voilà. Et ce deuxième témoignage, puisque le premier était le cri qui était monté vers lui, ce deuxième témoignage serait le sien, car c'est Dieu lui-même qui aurait vu. Verset 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Ainsi qu'il est indiqué au verset 16, ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Ces hommes étaient donc au nombre de 3, et nous ne voyons pas pourquoi il ne serait maintenant plus que 2, même s'il est écrit que Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham, qui a passé le repas avec ces individus venus d'ailleurs, ne tient pas encore à les laisser s'éloigner de lui, car en effet il se doute que quelque chose se trame, comme nous l'avons dit. Sinon, pourquoi ces hommes iraient-ils vers Sodome? Et pourquoi l'Éternel lui aurait-il dit: le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme? Le prophète de l'Éternel sait que le moment est venu pour lui d'intervenir. Il n'y en a pas d'autre, il n'y en aura pas d'autre. Car il est conscient lui aussi des fautes des gens de Sodome, et il craint pour son neveu qui vit au milieu de ce peuple de pécheurs. En effet, Abraham a entièrement saisi les raisons pour lesquelles l'Éternel était descendu sur la terre. Et s'il n'agit pas très vite pour tenter de sauver Lot, ce dernier sera lui aussi très rapidement exterminé avec tous les autres. Mais que faire? Il n'est pas question pour Abraham d'obtenir un passe-droit. Il désire simplement préserver la vie d'un homme qui, selon lui, ne mérite pas de mourir. Voilà pourquoi Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Même s'il dut se demander si ce qu'il s'apprêtait à faire et à dire ne serait pas plus proche pour l'Éternel Dieu de l'insolence que de la droiture. Toutefois, il n'avait pas le choix. Il aimait son neveu, il devait intercéder maintenant sans tergiverser, et tant pis pour lui si l'Éternel devait le remettre à sa place. D'ailleurs, si l'Éternel lui avait parlé de ce qu'il était venu faire ici-bas, peut-être escomptait-il lui aussi que son prophète lui dise quelque chose à ce sujet. Verset 23, Abraham s'approcha et dit: feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Comme nous l'avons indiqué, Abraham avait donc maintenant clairement compris ce qui allait bientôt se passer du côté de Sodome, quoique les 4 hommes n'en aient nullement parlé pendant leur repas, puisque c'est à la fin de celui-ci seulement, lorsque ces hommes se levèrent pour partir, que l'Éternel dit: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Toutefois, ils regardèrent du côté de Sodome, et l'Éternel dit: le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est alors que le serviteur de Dieu visualisa et admit que l'Éternel était descendu sur la terre pour rendre un jugement. Car si ce qu'il allait découvrir corroborait ce qu'il avait entendu, alors le juge de toute la terre ne pourrait laisser un crime de cette gravité impuni. Il lui faudrait sévir, afin que les hommes aient, dans la suite des temps, la crainte de l'Éternel et ne se perdent pas davantage encore dans des comportements ignobles aux yeux de Dieu et inadmissibles. Effectivement, ce jugement qui allait tomber du ciel devait aussi être un exemple pour toutes ces générations futures, afin qu'elles fuient à l'avenir de tels agissements iniques et honteux. Dans le cas contraire, que serait alors pour celles-ci la grandeur du châtiment qui s'abattrait sur celles qui auraient pourtant su à quoi elles s'exposaient en agissant de la sorte? Leur punition serait certainement bien pire que celle de Sodome et Gomorrhe, car leurs crimes, elles ajouteraient le mépris de l'avertissement divin. D'ailleurs, Jésus en parlera, Matthieu 13, je crois, où il dira: si les miracles qui ont été faits chez vous avaient été faits dans Sodome ou dans Gomorrhe,
il y a longtemps qu'elles se seraient repenties. Et au jour du jugement, elles seront moins sévèrement punies que vous. Néanmoins, lorsqu'Abraham s'approcha, ce n'était pas aux futurs habitants de Sodome ou d'ailleurs qu'il songeait. À quoi pensait en effet Abraham à cet instant précis, sinon à son neveu et à sa famille, et au peu de moyens qu'il avait pour tenter de les sauver? L'oncle de Lot allait cependant tout faire pour essayer à nouveau que son neveu et les siens aient la vie sauve, car ils étaient en effet dans un mauvais pas, et ils se retrouvaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Or, Abraham, qui n'avait que Lot comme famille proche, puisque tous les autres étaient restés à Charan, voire à Ur, se sentait sans doute comme le protecteur du fils de son frère défunt, ne l'oublions pas. Et qui sait d'ailleurs si à ses yeux, Lot n'était pas même aussi précieux que s'il avait été son propre fils. En attendant, devant le Dieu descendu pour rendre la justice, que demander d'autre que celle-ci? Abraham savait que l'Éternel devait inéluctablement l'appliquer, sinon il perdrait sa crédibilité aux yeux de tous. Le crime était trop grand, une telle faute ne pouvait rester impunie, et ne pas agir en sévissant maintenant, ce serait galvauder la justice et mépriser la droiture divine. Il ne pouvait donc en être ainsi. Le Dieu pédagogue devait montrer à l'univers entier, et tout particulièrement à ceux qu'il avait créés, à sa propre ressemblance, ce qu'il en coûtait de s'opposer à ses desseins, à l'amour de son prochain, en s'avilissant à faire ce que même des monstres ne feraient pas. Et pourtant, l'Éternel est un Dieu d'amour. Souvenons-nous de ces paroles qu'il dira à son prophète Jonas, tellement dépité que dans sa grande bonté, Dieu n'ait pas détruit la ville de Ninive, dans laquelle le pauvre avait marché 40 jours en vain, selon lui, pour l'avertir qu'elle allait être détruite à cause de ses pervers agissements. En effet, Dieu avait vu que ses habitants revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Alors, voyant la détermination et la dureté de cœur de son serviteur Jonas excédé, qui s'irritait pour un ricin qui avait séché, Dieu lui dit « Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. Ainsi que nous l'avions déjà indiqué en étudiant le chapitre 8. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. C'est pour cette raison que même le châtiment qui s'abattrait bientôt sur Sodome et Gomorrhe aurait pour premier objectif non de détruire ses coupables habitants, mais de mettre en garde les hommes qui vivraient à travers toutes les époques et qui seraient à leur tour tentés d'agir comme eux, comme les sodomites. Néanmoins, si Dieu est amour, il est aussi un Dieu de justice. Et c'est parce qu'Abraham savait très bien que ces deux caractéristiques participaient de la nature même de son maître divin qu'il allait maintenant pouvoir discuter et argumenter avec lui. Verset 24. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Pour tenter d'obtenir ce qu'il désirait avoir de la part de l'Éternel, Abraham allait l'emmener sur le terrain de l'éventualité, pourrait-on dire. En effet, pour arriver à ses fins, c'est-à-dire sauver Lot et les siens, le prophète de Dieu allait proposer à l'Éternel d'imaginer quelque chose de nouveau, en l'amenant à se placer dans une position qu'il n'avait peut-être pas envisagée. Pour faire simple, disons que le prophète, disons que la pensée d'Abraham portait en elle autant de maïeutique que de cartésianisme, puisque nous constaterons que le prophète souhaitait amener l'Éternel à la même conclusion que lui, en se servant d'un raisonnement logique, leur permettant à tous deux d'aborder le thème de la justice, afin de préciser ensuite leur vision du jugement qui devait en découler. Commence ici ce que j'appellerais les enchères inversées. Supposons en effet que la ville soit remplie de pécheurs, semble dire Abraham à l'Éternel. Et puis, imaginons maintenant qu'il y ait néanmoins 50 justes en son sein.
Quelle est alors l'attitude, Seigneur, qu'il te faudra adopter? Les feras-tu périr, eux aussi? Étrange question posée ici par Abraham, mais ô combien pertinente. En effet, si vous souhaitez sauver quelqu'un, que faire de mieux effectivement que de démontrer que cette personne n'est pas coupable et d'appeler de ce fait le juge à le relaxer. Toutefois, la proposition d'Abraham allait bien plus loin, car il ne demandait pas simplement grâce pour les justes potentiels qui seraient au milieu de la ville, puisqu'il osa dire à l'Éternel, ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu? Et alors, où est cette fois la justice si l'on amnistie les coupables? À quoi jouer Abraham? Pourquoi demander plus que ce qu'il était en droit d'obtenir? La culpabilité, tout comme la justice, ne sont-elles pas seulement individuelles? Un fils paiera-t-il pour son père? Une femme sauvera-t-elle son mari? 50 justes sauveraient-ils toute une ville de pécheurs? Ou toute une ville de pécheurs engloutirait-elle dans son châtiment 50 justes vivant au milieu d'elle? Et finalement, pourquoi l'Éternel ne sauverait-il pas simplement tout le monde, les bons comme les autres? On le voit ici, cette question qu'Abraham pose à l'Éternel implique étonnamment une appartenance réciproque à un même groupe, les justes aux pécheurs et les pécheurs aux justes, du fait qu'ils habitent tous dans une même ville et forment de ce fait un ensemble totalement défini, voire cohérent, même si les pécheurs et les justes ont des comportements et des valeurs diamétralement opposés. Mais alors, y a-t-il un seuil, un pourcentage pour que les uns soient sauvés par les autres ou que les autres soient anéantis avec les premiers? Et c'est ici que l'on commence à comprendre pourquoi Abraham a commencé ses enchères en partant de si haut, c'est-à-dire en proposant comme nombre de justes au départ 50. Car si jamais 50 personnes peuvent en sauver des milliers, peut-être qu'avec un système d'enchères inversé, toute la ville pourrait alors être sauvée grâce à beaucoup moins d'hommes droits que cette cinquantaine proposée au début de la conversation. Car le vieux prophète se doute bien qu'il serait très étonnant qu'il y ait 50 justes à Sodome. Quelle intelligence en Abraham, mais aussi quel courage et quelle bonté, car oser affronter l'Éternel sur le terrain de l'amour et de la justice, où nul évidemment ne peut le surpasser, c'est tout simplement exceptionnel. Et c'est à se demander si beaucoup d'entre nous ont pu comprendre ce que cela signifiait à propos des qualités hors du commun que possédait le prophète de l'Éternel Abraham. Toutefois, avant de continuer ses enchères avec Dieu, Abraham allait justifier la question qu'il lui avait posée en lui présentant la vision qu'il avait lui-même de la justice, et de la justice divine en particulier. Il allait ainsi se positionner ouvertement devant l'Éternel sur ce sujet, et l'obliger de ce fait à choisir et à lui dire ce qu'il comptait faire. Verset 25, faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il soit du juste, qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Abraham, on le découvre dans ce verset, poursuit son raisonnement qui petit à petit lui permettra peut-être d'arriver à ses fins. Toujours dans l'optique de sauver son neveu, il présente maintenant à l'Éternel un argument qui serait irréfutable à tout homme qui serait appelé à rendre la justice ou à l'avoir rendue. Aucun juge juste ne pourrait en effet faire mourir le juste avec le méchant. Si cela était, ce serait une aberration, puisque cela ne serait plus de la justice. Ayant donc posé cette affirmation comme fondement même de son argumentation, Abraham va immédiatement prendre Dieu lui-même à témoin. Abraham, pardon, de ce qu'il venait de lui dire, lui rappelant qu'étant le juge suprême de toute la terre, cela était encore plus vrai pour lui, et ainsi osa-t-il loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Par 2 fois, il ose rappeler à l'Éternel qu'il n'est pas dans les habitudes de celui qui juge toute la terre d'agir de cette façon. Car jamais personne n'a vu Dieu faire en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Mais est-ce de la provocation à laquelle nous assistons ici de la part du prophète de l'Éternel? La provocation du prophète vis-à-vis de son Dieu. Abraham
Croit-il donner une leçon de justice à l'Éternel? Quoi qu'il en soit, c'est éminemment osé de sa part. Pour obtenir la vie sauve de son neveu, Abraham en appelle à la justice divine, car il sait que Lot est totalement différent des habitants de Sodome, et qu'il ne peut en être du juste comme du méchant. Voilà pourquoi elle termine sa tirade, pourrait-on dire, sous forme de reproche, en disant à l'Éternel, celui qui juge toute la terre n'exercerait-il pas la justice? Ce qui sous-entend, ce qui sous-tend cette question pourrait presque se traduire et s'entendre ainsi, Seigneur, es-tu juste ou ne l'es-tu pas? Ouh. Toutefois, faire vivre le méchant avec le juste semble poser beaucoup moins de problèmes au prophète, bien audacieux dans son raisonnement, voire totalement impertinent ou inconséquent, que ceux qu'il trouve qu'il y a à faire mourir le juste avec le méchant. Pour lui, la présence des justes au milieu des pécheurs doit entraîner le pardon pour tous, mais pour les méchants, alors que le péché des méchants ne peut entraîner la mort des justes. C'est-à-dire que quelques justes doivent sauver la ville, mais beaucoup de pécheurs ne doivent pas faire mourir des justes. C'est étonnant. C'est assez paradoxal comme idée de la justice. Est-ce de la bonté? Mais à plus long terme, qu'en serait-il réellement? La justice qui favorise le faible est encore de la justice. N'est-il pas écrit « Tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice? Tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès ?» À quoi joue donc Abraham ici? Quoi qu'il en soit, l'Éternel joue le jeu, peut-on dire. Il entend son prophète et il lui donne raison, ainsi que le verset suivant va nous le montrer. Verset 26, et l'Éternel dit « Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause. » Abraham est pris à son propre piège. Celui qui juge toute la terre lui concède qu'il ne serait effectivement ni juste ni bon de faire périr toute une ville, toute une cité de pécheurs, s'il se trouvait en son sein 50 justes. Ah, quel beau verset qui nous apprend que ce sont les justes qui sauvent les pécheurs. Car comme le dit l'Éternel, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Malheureusement, le prophète de la justice vient par là même de comprendre qu'il va lui falloir renchérir rapidement, car il se doute qu'il n'y a sûrement pas 50 justes à Sodome. Mais comment continuer son discours sans offenser l'Éternel, sans passer pour un marchand de tapis? Abraham n'a-t-il pas déjà été bien trop loin dans son raisonnement et dans sa manière de s'adresser à l'Éternel? Néanmoins, au point où il en est, il n'y a de toute façon aucun retour possible. Abraham sait qu'il doit avancer coûte que coûte désormais. La vie de Lot, son neveu, est à ce prix. Mais que demander de plus? Ou plutôt, combien demander de moins? Car n'oublions pas que nous sommes dans un système d'enchères inversées. Verset 27, Abraham reprit et dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. » Abraham, même s'il discute avec l'Éternel, n'est en rien son égal, évidemment, et le brave homme en est pleinement conscient. Ce verset 27 montre d'ailleurs l'humilité dont est rempli le prophète de Dieu. Il sait qu'il n'est rien, du moins très peu de choses, mais il est conscient également que l'Éternel l'aime pour ce qu'il est, car il a été créé ainsi que tous les hommes à l'image du Dieu éternel. Respectueux, il va donc rappeler toute la petitesse dont il est fait à l'Éternel, mais courageux, il va néanmoins repartir dans la discussion qu'il a commencée avec lui. Il n'y a pas de fausse humilité en Abraham, et d'ailleurs même s'il est sans nul doute conscient d'avoir exagéré, d'avoir abusé en s'adressant à Dieu comme il l'a fait, il va reprendre ce qu'il a à dire. Il va continuer à lui parler, car il n'est pas encore arrivé où il désire se rendre. Oui, ainsi qu'il le reconnaît, j'ai osé parler au Seigneur, dit-il. Toutefois, si son Dieu lui inspire de la crainte, c'est-à-dire un immense respect, Abraham sait aussi que celui qu'il vénère est autant rempli d'amour que de puissance. Le vieil homme n'a pas parlé avec arrogance.
Il s'est adressé à son Dieu avec honnêteté et droiture de cœur. Il n'est pas un homme dont l'Éternel peut dire, comme il le peut malheureusement de beaucoup dans son peuple, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Non, Abraham est vertueux, Abraham aime l'Éternel, et l'Éternel le sait. Et il sait qu'il a osé parler au Seigneur en toute humilité, car il sait qu'Abraham a quelqu'un à sauver. On dira cependant, Abraham n'est que poussière et cendre. Mais il ose pourtant parler à Dieu qui est esprit. Où donc est l'humilité là-dedans? Nous l'avons dit un peu plus haut, Abraham est aussi courage. Et c'est justement de toute sa petitesse qu'il va à la rencontre du Dieu Tout-Puissant. Il sait très bien qu'il a été dit à tout homme, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Mais Abraham, même s'il est mortel, sait aussi qu'il est vivant. Et c'est peut-être pour cela qu'il reconnaît qu'il n'est que poussière et cendre, car il n'est effectivement fait que de la poussière de la terre, dont Dieu se servit pour façonner l'homme, mais aussi de la cendre qu'il reste dans le bois qui a brûlé et qui a fait un peu de lumière et de chaleur. Abraham est vie et Abraham est mort. Il est les deux mélangés, poussière et cendre. Mais comme tel, il ne craint justement pas de s'adresser au Dieu des vivants, avant d'un jour de voir lui aussi retourner à la poussière dont il a été tiré. Comment vivre si l'on ne renvoie pas vers le ciel la lumière qu'il envoie vers et pour nous, alors que même une petite mare retourne les rayons qu'elle reçoit du soleil vers les cieux? Dieu se complète en l'homme qui se plaît à parler humblement avec son Dieu. Or, discuter, c'est exactement ce qui se passe en cet instant entre Abraham et l'Éternel. Laissons d'ailleurs le prophète continuer de parler avec son Créateur. Verset 28. Peut-être des 50 en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Après avoir reconnu qu'il n'était que poussière et cendre devant l'Éternel, Abraham lui avoue qu'il est certainement parti de trop haut avec ses 50 justes et qu'à cause de cela toute la ville périra peut-être. Il est inquiet et semble dire à son Dieu, certainement, comme je ne suis que mortel, je me suis trompé. Voilà pourquoi les enchères inversées vont maintenant reprendre, car si jamais il n'y a pas 50 justes dans cette ville perverse de Sodome, tout le monde y sera bientôt mort. S'il veut sauver la ville et son neveu, il faut absolument pour Abraham atteindre un nombre de justes inférieur à 50, et il faut que ce nombre soit le plus petit possible, tendre vers 1 et qui sait peut-être vers 0. Toutefois, s'il y a faute de la ville, il faudra bien que quelqu'un rembourse le découvert. 0 est impossible à atteindre, sinon il n'y aurait plus de justice. Comme cela est désormais convenu avec l'Éternel, la justice des 50 sera prise pour payer les péchés de tous les autres. Mais est-ce que la justice de seulement 45 justes ne suffirait pas pour le paiement de leurs dettes à tous? Sinon, s'il manquait seulement 5 justes dans la ville, c'est à cause de ces quelques personnes que toute la cité périrait. Oui, c'est à cause de ces 5 que tous périraient. Pour 5 justes manquant à l'appel, toute une cité serait-elle détruite? Ne serait-ce pas là encore une forme d'injustice si Dieu devait agir ainsi? On se rend compte là du stratagème utilisé par Abraham. Il était parti de 50, maintenant il dit et pour 5, pour 5. Il ne parle pas de 45, il dit pour 5. Toutefois, si l'artifice d'Abraham pour arriver à ses fins est des plus subtils, l'Éternel ne va pas ici échanger la faute de la cité contre la justice de 5 personnes. Il n'oublie pas qu'il est dans la soustraction de ces 5 aux 50. Voilà pourquoi l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham va donc devoir recommencer ses enchères inversées, car le nombre de 45 sera très certainement trop grand lui aussi pour sauver Lot et les siens. Le péché de la ville de Sodome étant tellement grand, comment en effet s'y trouverait-il 45 justes? Néanmoins, si le système des enchères inversées fonctionne pour le moment, jusqu'où Abraham pourra-t-il ou osera-t-il aller?
Quoique ne soyons pas encore arrivés au terme de l'encan, on comprend déjà que c'est la justice des uns qui paiera pour l'injustice des autres. Et ce que nous disons ici n'est pas seulement vrai pour Sodome et Gomorrhe. En effet, de la même manière, nous pensons que plus il y aura de justes sur la terre, plus ils pourront rembourser la dette pour faute d'un plus grand nombre d'hommes au jour du jugement dernier. C'est donc pour cela aussi que l'Éternel veut dès l'origine se créer un peuple d'hommes qui marchent devant sa face en demeurant intègres. Car ce que Dieu souhaite, c'est avant tout pouvoir sauver les hommes injustes par la justice de ceux qui sont à lui. Ce que Dieu souhaite, c'est avant tout pouvoir sauver les hommes injustes par la justice de ceux qui sont à lui. Ainsi, servir l'Éternel, c'est donc avant tout être appelé à sauver des âmes. Quel projet magnifique! Abraham continua de lui parler, verset 29, et dit, « Peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. » Et l'Éternel dit, « Je ne ferai rien à cause de ces 40. » Comprenant qu'il n'avait en rien irrité l'Éternel, Abraham continua de lui parler. Les enchères du vieil homme continuent de baisser, toujours avec le même pas de 5 justes. Ce qui l'amène désormais à espérer qu'il y en ait au moins 40 dans toute la ville. Là encore, l'Éternel accepte l'hypothèse de son prophète et dit « Je ne ferai rien à cause de ces 40. » Mais qui veut montrer quoi à qui dans cette étonnante discussion? Abraham souhaite-t-il inciter l'Éternel à revoir sa copie, nombre de justes pour nombre de pécheurs à la baisse, ou est-ce l'Éternel qui veut lui montrer autre chose? Quoi qu'il en soit, Abraham comprend qu'il peut aller plus loin. Il recommence donc, mais cette fois-ci, se doutant qu'il ne faut tout de même pas faire durer cette conversation trop longtemps, il décide d'opter pour la continuité dans le raisonnement, mais d'accélérer les enchères. Pour ce faire, il va en changer le pas, passant de 5 à 10 justes désormais. Peut-être a-t-il compris que si l'Éternel a accepté aussi rapidement ce nombre de 40 justes éventuels dans toute la ville, c'est qu'il ne s'y trouve pas. Il lui faut vite diminuer ce nombre qui doit être encore tellement grand, malheureusement. Verset 30, Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien s'il s'y trouve 30 justes. Abraham sent qu'il est peut-être en train d'exagérer. Pourtant, il continue, quitte à agacer, voire à irriter. C'est effectivement à l'Éternel qu'il s'adresse. Et il n'est pas en train d'acheter un tapis au marché ou un terrain à un voisin. Néanmoins, même à genoux, quel courage il faut à un homme pour s'approcher ainsi du lion, afin de lui demander de ne pas dévorer tout le troupeau. Abraham est en train de dire, Seigneur, je voudrais te demander davantage encore, mais je ne sais pas si j'en ai le droit. Ne t'irrite pas contre moi. Et cette fois-ci, l'Éternel ne se mettant pas en colère contre son prophète, ce dernier ose aller jusqu'à lui proposer de trouver seulement 30 justes au sein de la ville pour ne pas la détruire. Et là encore, l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Dieu demeure impassible, ni colère, ni impatience. Il écoute son serviteur et il lui répond selon son désir. Mais jusqu'où donc osera aller Abraham? Verset 31, Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Depuis l'arrivée de l'Éternel et de ses anges, Abraham sait qu'il a dépassé les bornes. Et depuis le début de leur conversation, il sait qu'il a osé parler au Seigneur. Cependant, ce n'est pas à cause de sa propre justice qu'il a osé marchander avec l'Éternel. C'est au contraire à cause de la justice et de l'amour de son Dieu qu'il s'est autorisé à lui parler comme il l'a fait. Il sait que Dieu est bon. Et c'est pour cette raison qu'il a osé lui demander grâce sur grâce. Et c'est parce que son serviteur le connaît justement si bien que Dieu lui a répondu avec une telle bienveillance. Car à l'instar d'Abraham, que désire Dieu pour ceux qu'il aime, sinon leur accorder tout ce qu'il lui demande?
jusqu'à leur offrir la vie éternelle. Or, ainsi qu'il est écrit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On voit bien qu'Abraham connaissait le seul vrai Dieu, et le Christ également, car ainsi que Jésus le dira aux Juifs, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Abraham craignait l'Éternel, mais il avait avant tout confiance en son Dieu. Sans cela, comment aurait-il osé passer de 50 justes à seulement 20 désormais? De 50 à 20! Toutefois, non content d'avoir osé couper la quantité de départ par plus de 2, et d'avoir entendu l'Éternel lui dire à propos de la ville, je ne la détruirai point à cause de ces 20, Abraham sait qu'il doit encore faire baisser les enchères. Car il n'y a certainement pas 20 justes au sein de la ville pécheresse. Le pas de l'an encore en étant de 10 justes, le prophète peut donc oser une dernière fois seulement faire une nouvelle proposition à son divin interlocuteur. Sinon, s'il en faisait 2, il arriverait à 0. L'enchère n'aurait donc plus aucun sens, car il faut bien que l'injustice des uns soit payée par la justice des autres. Verset 32, Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10. À cause de ces 10. Abraham répète à nouveau à l'Éternel ce qu'il lui avait dit au verset 30, que les seigneurs ne s'irritent point et je parlerai. Mais il ajoute maintenant que ce seront ses dernières paroles. Le vieil homme sait très bien, il vient de le vérifier plusieurs fois, que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et effectivement, la nouvelle réponse de l'Éternel lui donne raison, car il n'y a ni agacement, ni irritation, ni refus d'accéder à cette énième demande. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Le contrat, car c'en est un, il faut bien le comprendre, est une fois de plus scellé de la même manière que précédemment. Dieu fera que son serviteur lui demande. Dieu fera ce que son serviteur lui demande, pardon. On pourra nous dire, pourquoi l'Éternel n'a-t-il pas directement proposé 10 justes comme base d'échange? Mais comme nous l'avions souligné en étudiant le chapitre 9, ce serait oublier ce qui a toujours été « Demandez et l'on vous donnera ». Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Et c'est parce que cette conviction était vivante en Abraham, car lui aussi pouvait se répéter, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Voilà pourquoi Abraham obtint de l'Éternel tout ce qu'il lui demanda. Voilà pourquoi il est encore écrit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oui, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ainsi, nous voyons que Dieu n'accorde pas selon sa volonté, mais il donne selon la nôtre, comme il donnait là, selon celle d'Abraham. Voilà pourquoi il est habituel que quiconque ne demande pas ne reçoive pas non plus, que celui qui ne cherche pas ne trouve pas, et que l'on n'ouvre pas à celui qui ne frappe pas à la porte. Heureusement pour Abraham, il pria avec foi celui qui était descendu du ciel, et c'est pourquoi il reçut de lui tout ce qu'il sollicita. Verset 33. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. En cessant maintenant de parler, Abraham tenait sa parole. Tout était maintenant accompli, le vieil homme avait prié son Dieu autant qu'il le devait, et il avait reçu de lui tout ce qu'il pouvait selon lui obtenir. Bravo. Bravo, Abraham n'avait désormais plus besoin de se tenir encore en présence de l'Éternel, car il avait fait son travail. Et comme Paul à la fin de sa vie, il pouvait même se réjouir et se dire lui aussi, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. D'ailleurs, avec ce verset 33, on se retrouve un peu comme en Genèse 17, 22, où il nous était dit que lorsqu'il eut achevé de lui parler,
Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Mais cette fois-ci, l'Éternel ne remonte pas au ciel, non. Son travail ici-bas est en effet loin d'être terminé. Malheureusement, pourrait-on dire. Souvenons-nous de ce verset 21 où l'Éternel lui-même avait dit à propos du péché des gens de Sodome et de Gomorrhe, « Je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. » L'Éternel était descendu pour rendre justice. Et après en avoir parlé avec Abraham, auquel il ne voulait pas cacher ce qu'il allait faire, car celui-ci avait justement été choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Dieu allait maintenant pouvoir vérifier si ce qu'il avait entendu à propos des 2 villes corrompues était entièrement vrai. Afin d'ensuite rendre son jugement et d'appliquer la sanction qu'il jugerait adaptée si nécessaire. Quoi qu'il en soit, comme nous le verrons en étudiant le prochain chapitre, la différence entre le comportement des gens de Sodome et celui d'Abraham serait foncièrement antinomique, puisque les uns, en oubliant l'Éternel, pratiquaient toujours l'injustice à l'extrême, tandis que l'autre, fidèle à son Dieu, s'évertuait sans cesse à demeurer juste devant lui. Toutefois, avant de passer à la suite du livre, nous pouvons nous demander pourquoi il est indiqué par le texte que Abraham retourna dans sa demeure. Comme nous l'avons plusieurs fois fait remarquer, rien n'est écrit pour rien dans le texte sacré. Et la parole de Dieu a toujours un sens qu'il nous faut tenter de comprendre. Alors pourquoi nous est-il dit qu'après avoir fini leur discussion, Abraham retourna dans sa demeure? En quoi cela nous intéresse-t-il? Où pouvait-il aller d'autre que chez lui, où sa femme devait l'attendre pour qu'ils puissent enfin parler ensemble de cette étonnante nouvelle qui les concernait tous deux, la venue prochaine de leur fils Isaac? Où aller d'autre que dans sa demeure? Mais à Sodome, justement. Pourquoi Abraham n'irait-il pas à Sodome, là où Lot habitait, là où était son neveu? Pourquoi n'allait-il pas courir le prévenir de ce qui risquait de lui advenir? En effet, Abraham n'avait-il pas été tenté sur le moment de se tenir encore en présence de l'Éternel, afin de l'accompagner jusqu'à la cité maudite pour vérifier ce que Dieu allait vraiment faire? Ou alors n'a-t-il pas pensé à le devancer juste un peu pour prévenir son neveu, justement, comme nous l'avons dit, que la sanction divine allait s'abattre sur la ville dans laquelle il demeurait? Son idée de base n'était-elle pas de tout faire pour le sauver, ce neveu Lot? Oh que non. Au contraire, justement. Loin de lui cette pensée. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Et il fut appelé ami de Dieu parce qu'il crut en lui. Mais quel ami douterait de son ami? Surtout lorsqu'il s'agit de l'Éternel Dieu. Abraham avait demandé, Abraham avait reçu. Et s'il avait désiré autre chose, nous savons qu'il l'aurait obtenu également. Abraham fit confiance à Dieu, et ce qui devait advenir n'était désormais plus de son ressort. Comme nous l'avons dit, Abraham avait fait son travail. Maintenant, c'était à Dieu d'agir. À Abraham de croire. Et Abraham n'était pas né pour douter. Il avait confiance en son Dieu, point final. Abraham rentrait chez lui quand Dieu partait pour agir. Mais pourquoi Abraham avait-il été exaucé de la sorte? Pour la simple raison, pensons-nous, qu'il n'était pas du monde, et qu'il n'aimait pas ce qui venait du monde, et que de ce fait les passions ne combattaient pas dans ses membres, comme aurait dit l'apôtre Jacques. Abraham s'était depuis longtemps soumis humblement à Dieu. Il était à l'opposé des gens de Sodome, justement, comme à l'opposé de tous ceux qui leur ressembleraient à travers les siècles, et auxquels la parole de l'Éternel dirait un jour, « Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles, des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal,
dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Oui, Abraham était l'exemple même de l'homme humble, qui demande par la foi ce qu'il désire, non pour assouvir ses propres passions, mais dans le but de sauver des âmes. C'est pour cela qu'il fut exaucé par l'Éternel et fut appelé ami de Dieu, afin que, servant d'exemple à toutes les générations, d'autres hommes puissent être appelés comme lui, eux aussi, et devenir à leur tour amis de Dieu. Voilà, au chapitre 19, nous verrons ce qui arrivera à Sodome et ce qui arrivera à Lot. Voilà. Mais ce sera pour une prochaine fois. Nous vous remercions de votre attention et nous vous invitons à passer une très belle fin de journée, fin de soirée, fin de semaine. À très bientôt en tout cas. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.